Mon mari m'a avoué son amour pour ma jumelle, me menaçant de divorce. Il croit que je le suppliais de rester, mais en réalité, j'essayais de le prévenir. Il ignore tout du terrible secret qui entoure ma sœur. Je m'appelle Chloé Duval et j'ai 34 ans. 2 semaines avant Noël, mon mari m'a annoncé qu'il était tombé amoureux de ma sœur jumelle identique. Elle me fait me sentir un vrai homme, a-t-il dit. Comme si cela expliquait tout. J'ai murmuré, s'il te plaît ne, Hilary, nous savons tous les deux que tu ne peux pas te permettre un divorce. Puis il a pris son manteau et est parti, certain de faire un meilleur choix. Il pensait que je le suppliais de rester. Ce n'était pas le cas. J'essayais de le prévenir à son sujet, car je suis la jumelle calme, l'ennuyeuse, celle que personne ne regarde 2 fois. Et c'est exactement pourquoi ni l'un ni l'autre n'avait remarqué ce que j'avais tenu tout ce temps. Au moment où tout le monde s'assoirait à la table de ma mère, ils allaient tous les deux découvrir à qui ils avaient réellement affaire. Permettez-moi de vous ramener à cette cuisine, car c'est là que le masque a glissé pour la première fois. C'était un mardi. Je m'en souviens car les mardis sont les soirs d'inventaire à l'usine et j'avais fini tôt pour une fois, ce qui n'arrivait presque jamais. Je suis rentrée, la vapeur encore dans les cheveux et les clés déjà à la main, et j'ai trouvé Bastien assis au comptoir, son téléphone posé face contre le marbre comme une carte qu'il attendait de retourner. Il s'était servi un verre de vin. Seulement, Bastien ne boit pas de rouge. Moi, oui. Ce verre n'était pas pour lui. Il y avait une tache de rouge à lèvres sur le bord, une douce couleur corail. Je n'ai jamais porté de corail de ma vie. Tu es rentré, a-t-il dit, et il y avait quelque chose de répété dans sa voix, comme s'il avait mis en scène toute la scène dans sa tête et que j'étais arrivée au mauvais moment. L'inventaire est allé vite. J'ai posé mes clés lentement. À qui est ce verre ? Il n'a pas répondu. Il a retourné le téléphone et l'a fait glisser sur le comptoir vers moi. Lis ça. Tu finiras par le savoir de toute façon. De toute façon, la conversation était déjà ouverte. Le nom du contact en haut de l'écran était Isa. Personne n'appelle ma sœur Isa. Personne au monde, à part les gens qui ont grandi dans notre maison, notre mère, moi. C'était le nom que nous lui donnions depuis l'âge de 6 ans, quand nous ne pouvions pas prononcer Isabelle sans éclater de rire. Je ne comprends pas, ai-je dit, même si le sol penchait déjà sous mes pieds. Je suis tombé amoureux de ta jumelle, a-t-il dit d'une voix neutre, comme s'il me lisait une confirmation d'expédition. C'est Isabelle, Chloé. C'est Isabelle depuis un moment maintenant. Je n'arrête pas de vouloir dire que mon cœur s'est arrêté. Ce n'est pas le cas. Quelque chose de plus froid s'est produit. Mon esprit est devenu très calme et très rapide en même temps, comme cela arrive à l'usine quand une machine se bloque et que j'ai environ 30 secondes pour déterminer ce qui va casser avant que cela ne casse. Elle me fait me sentir un vrai homme, a-t-il dit. Toi, tu me faisais juste me sentir comme une ligne dans un budget. Une ligne dans un budget. J'ai failli rire parce qu'il n'avait aucune idée à quel point il s'était approché de la vérité et à quel point il l'avait complètement inversée, mais je n'ai pas ri. Je l'ai regardé croiser les bras sur sa poitrine comme s'il avait enfin eu le courage de dire la chose courageuse. Tu es toujours à cette blanchisserie, a-t-il poursuivi, en accélérant. Un mari a besoin d'une femme, pas d'une chef d'équipe. Elle m'écoute. Elle me voit réellement. C'était encore là. Elle me voit. Quelqu'un me voit enfin pour ce que je suis. Il avait répété des versions de cette phrase pendant des mois. Et à chaque fois, cela sonnait un demi-seconde à côté, comme une phrase écrite par quelqu'un d'autre et qu'on lui avait donné à interpréter. J'ai remarqué alors qu'il y avait un sac de sport près de la porte d'entrée. Emballé, zippé, en attente. Quoi que ce fût, il ne l'avait pas décidé ce soir-là. J'ai posé ma main à plat sur le comptoir pour me stabiliser, et l'ancienne cicatrice de brûlure sur mon avant-bras s'est tendue comme elle le fait quand je me crispe. Les yeux de Bastien ont balayé la cicatrice, puis se sont détournés avec ce petit mouvement de dégoût qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à cacher en 8 ans. S'il te plaît ne, ai-je dit. Il a entendu exactement ce qu'il voulait entendre. Il a entendu une femme qui était sur le point de craquer. S'il te plaît ne, ai-je répété, plus doucement. Tu n'as aucune idée de ce pourquoi elle est revenue. Et il a ri.
C'est la partie à laquelle je reviens sans cesse. Pas l'affaire, le rire. C'était si facile, si certain que j'ai compris quelque chose à cet instant. Il n'avait pas peur de moi du tout. Quelqu'un avait passé beaucoup de temps à s'assurer qu'il n'aurait pas peur. Nous savons tous les deux que tu ne peux pas te permettre un divorce, a-t-il dit. Tu perdrais la maison. Tu perdrais tout. Ne rends pas ça moche, Chloé. Sois juste intelligente pour une fois dans ta vie. Il a ramassé le sac de sport du sol et l'a jeté sur son épaule. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée dans ma propre cuisine et j'ai écouté la porte d'entrée se fermer. Et puis j'ai écouté le silence. Et j'ai regardé cette tache corail sur le verre à vin qui n'était pas le mien dans la maison qu'il était. Puis je suis allée au tiroir près du garde-manger, celui avec le faux fond que mon père m'avait appris à construire, et j'ai sorti un mince dossier que j'avais commencé à tenir quelques semaines auparavant. Je l'ai tenu. J'ai pensé à l'ouvrir, mais les appels que j'aurais dû faire puis je l'ai remis. Pas encore. Pour comprendre tout cela, il faut comprendre qu'Isabelle et moi avons le même visage et n'avons jamais eu la même vie. Nous sommes identiques. Vraiment identiques. Le genre où les professeurs remplaçants abandonnaient complètement, où nos propres tantes se trompaient à Noël. Mais très tôt, notre famille a pris une décision silencieuse quant à savoir qui était qui. Et la décision n'a jamais été révisée. Isabelle illuminait les pièces. C'était toujours la phrase. Elle entrait dans une fête d'anniversaire et l'après-midi entier semblait se réorganiser autour d'elle et personne ne le remettait jamais en question. Surtout pas moi. J'ai un souvenir précis d'avoir 9 ans, à notre propre fête commune, debout sur le côté, tenant le gâteau pendant qu'un cercle de proches se penchait vers Isabelle pour entendre une histoire qu'elle racontait. Je n'en étais pas triste. C'est ce que je veux que vous compreniez. J'avais déjà accepté mon rôle à l'époque. J'étais la fiable, la stable, celle dont on n'avait pas à s'inquiéter, ce qui est une façon très polie de dire celle qu'on n'avait pas à regarder. Des années plus tard, ma mère l'a formulé, et elle ne le pensait même pas comme une blessure. Vous avez le même visage, vous deux, m'a-t-elle dit. Vous n'avez jamais eu les mêmes mains. Elle avait plus raison qu'elle ne le savait. Mon père, Raymond Duval, a fondé une entreprise en 1985. La blanchisserie Duval et compagnie. C'est exactement aussi glamour que ça en a l'air, c'est-à-dire pas du tout. Nous lavons des choses. Des draps pour les hôtels, des nappes pour les restaurants, des blouses et des uniformes pour les cliniques et les centres de chirurgie, des uniformes pour la moitié des cuisiniers et des mécaniciens du département. Cela fonctionne avec des équipes de 5 heures du matin et des presses industrielles qui vous arracheront la peau de l'avant-bras si vous êtes négligent une seconde, c'est précisément comme cela que j'ai gagné ma cicatrice l'été de mes 22 ans. Personne ne voulait la gérer. Isabelle, moins que quiconque, elle fronçait le nez à l'odeur de vapeur sur mes vêtements. Quelqu'un dans cette famille doit réellement vivre, Chloé, disait-elle, puis elle partait vers quelque chose avec un meilleur éclairage. Mais j'adorais ça. Je ne sais pas vraiment comment expliquer cela aux gens. J'adorais le fait que ce soit réel, que quand je réparais quelque chose, cela restait réparé, que des milliers de personnes dormaient sur des draps propres, et ne pensaient jamais à qui avait rendu cela possible. Mon père se tenait à côté de moi dans le bruit de l'usine et disait, « Cet endroit n'est pas joli, Chloé, mais il paie pour de jolies choses dont d'autres se créditent. » Je pensais que c'était juste quelque chose à dire. Cela s'est avéré être une prophétie avec le nom de mon mari dessus. Isabelle est allée dans la direction opposée. À 19 ans, elle est partie pour Nice pour construire la vie qu'elle estimait lui être due. Elle y a ouvert une boutique. Fleurs de vigne, lumière douce et bougies chères. Et pendant des années, sa vie a ressemblé à quelque chose imprimé sur papier glacé, inauguration, voyage, photographie où elle était toujours au centre exact du cadre, toujours rayonnante. Je suis restée. J'ai appris la paix et la logistique des itinéraires, et comment faire baisser le responsable des achats d'un hôpital sur une facture à 90 jours sans perdre le compte. Et de temps en temps, pendant ces années, je remarquais un virement quitter les comptes familiaux que je ne pouvais pas entièrement expliquer, et je laissais tomber parce qu'Isabelle allait si bien là-bas. Et sûrement elle ne pouvait rien avoir besoin de nous. Puis en 2018, mon père est décédé.
Sur le papier, l'entreprise est revenue à ma mère. En vérité, elle m'est revenue parce que j'étais la seule à être dans le bâtiment quand il fallait garder les lumières allumées. J'ai emménagé dans son bureau. J'ai pris ses clés, au cours des années suivantes, tranquillement, sur les conseils avisés de l'expert comptable de la famille, un homme méticuleux nommé Antoine Leclerc, ma mère a commencé à me céder des choses, non par favoritisme, mais par simple arithmétique. J'étais celle qui se présentait tous les matins, et Isabelle était à 1000 kilomètres, vivant une vie dont aucun de nous ne pouvait vraiment voir le moteur. Antoine m'a un jour décrite au hasard comme celle qui maintenait cette famille solvable. J'en ai ri à l'époque. Je ne comprenais pas encore qu'il le pensait comme un simple fait comptable. Je dois expliquer comment mon mariage est arrivé à cette cuisine car il n'a pas commencé cruellement. Il s'est aigri à 1 degré à la fois. Bastien est entré dans notre famille en 2017. Et je dois être honnête d'une manière qu'il m'a fallu des années pour être honnête avec moi-même. Il ne m'a pas tant épousé qu'il a épousé la forme de nous. Une famille avec une entreprise, un beau-père avec un héritage et une poignée de main ferme. Il y a une photographie de notre mariage où Bastien a son bras autour de mon père comme un héritier formellement présenté à la pièce. Et pendant longtemps, j'ai trouvé cela mignon. Maintenant, je peux voir l'arithmétique dans ses yeux. J'ai épousé quelque chose, m'a-t-il dit un jour, au cœur d'une dispute quelques années plus tard. J'ai juste choisi la mauvaise jumelle. Il pensait que cette phrase ferait mouche. Voici ce qu'il n'a jamais compris. Il avait choisi la jumelle avec le pouvoir réel. Il ne pouvait tout simplement pas le voir parce que cela n'arrivait pas avec un projecteur ou une salve d'applaudissements. Le mépris s'est construit lentement. Je travaillais 60 heures par semaine, essayant de maintenir 200 personnes employées. Et il prenait mon épuisement comme une insulte personnelle. Tu es toujours à cette blanchisserie, disait-il d'une voix neutre, comme si l'usine était un hobby que j'avais choisi à sa place. Le dîner refroidissait sur le comptoir pendant que je restais dans l'allée au téléphone avec un client dont le camion de livraison était tombé en panne un dimanche. Il maintenait une activité de conseil qui ne conseillait jamais vraiment personne. La dernière fois que j'ai vu le compte, il y avait environ 900 € dessus. Mais dans sa propre mythologie privée, il était le pourvoyeur, et j'étais l'épouse ingrate qui ne voulait pas rentrer à la maison. Il y a eu un dîner, peut-être 2 ans après, auquel je pense souvent maintenant. Des voisins, quelques-uns de ses amis, quelqu'un a admiré la maison, les finitions, le quartier. Et Bastien s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit, avec la plus grande facilité, « Oui, nous avons travaillé dur pour ça. » Nous, comme si l'argent qui avait construit cette pièce n'était pas venu, euro par euro, d'une usine où il n'avait jamais mis les pieds. Je me souviens avoir croisé le regard de ma mère de l'autre côté de la table. Je n'ai rien dit. J'avais appris que dire quelque chose ne faisait de moi que la personne difficile. C'est ainsi que l'histoire a été écrite bien avant qu'Isabelle ne rentre à la maison. L'histoire où Bastien était le fils et moi l'ingrate gravitant autour de lui. Il avait vécu si longtemps dans cette histoire qu'il avait oublié que c'était une histoire. Et puis, cette dernière année, il a commencé à dire de nouvelles choses, plus douces, blessées. Quelqu'un me voit enfin pour ce que je suis. Il le disait, fixant le vide, et cela ne sonnait jamais comme lui. Cela sonnait comme un script. Cela sonnait comme quelque chose qu'on lui avait donné et dit de ressentir. Je ne savais pas encore qui écrivait ces lignes. J'étais sur le point de le découvrir. Elle est rentrée au printemps. Isabelle est arrivée chez moi en avril avec une valise et les yeux mouillés et une histoire d'être fatiguée jusqu'à l'os. J'en ai marre de courir après les choses, Chloé, a-t-elle dit. Je veux juste retrouver ma famille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je veux que vous sachiez que je les serrais dans mes bras. Je veux que vous sachiez qu'une partie de moi, la partie de 6 ans qui ne pouvait pas prononcer son nom sans rire, était si heureuse dans cette embrasure de porte que je pouvais à peine respirer. Ma jumelle était rentrée. Quoi que ce fût qui avait dérivé entre nous au fil des ans, elle était là, disant qu'elle voulait arranger les choses. La première semaine, elle et moi nous sommes assises sur le sol de ma cuisine avec une boîte à chaussures de vieilles photographies, et elle en a ramassé une de nous deux à peut-être 7 ans, sans dents et brûlée par le soleil, et ses yeux se sont remplis. Et elle a dit, nous étions la même personne, toi et moi.
Et je l'ai cru. Je l'ai cru complètement parce que je voulais une sœur plus que je ne voulais être prudente. Elle a loué un appartement à quelques minutes de ma maison. Elle a commencé à venir au dîner du dimanche. Et elle était merveilleuse au début. Elle cuisinait. Elle se souvenait des anniversaires de tout le monde jusqu'à l'année. Elle faisait rire ma mère d'une manière que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Et elle était si bonne avec Bastien. Elle l'écoutait pendant des heures. Il s'est avéré. Elle a commencé à le rejoindre pour ses promenades matinales, les deux faisant le tour du quartier dans la lumière grise pendant que j'étais déjà à l'usine à gérer la première équipe. Cela m'a semblé gentil jusqu'à beaucoup plus tard, quand j'ai réalisé qu'Isabelle n'avait aucune raison terrestre de se promener à 6 heures du matin. Pas de chien, pas de travail à atteindre, rien d'autre qu'un rendez-vous permanent avec mon mari que ni l'un ni l'autre n'avait jamais pensé à me mentionner. Tu fais tout ça pour eux, l'ai-je entendu lui dire sur notre propre véranda un soir. Et personne ne te dit merci. Je le vois même si elle ne le voit pas. La forme exacte de la chose qu'il me répétait depuis des mois. Je me suis tenue dans mon couloir et l'ai entendu lui donner la phrase, mot pour mot. Et je ne voulais toujours pas me laisser comprendre. Ma mère l'a compris la première. Ma mère a toujours été capable de nous distinguer, même quand personne n'y arrivait. Elle a observé Isabelle lors d'un dîner un soir. Observé la façon dont les yeux de ma sœur suivaient mon mari à travers la pièce. La façon dont une personne observe quelque chose qu'elle attend de récupérer. Et après, elle m'a pris le coude dans la cuisine et a dit quelque chose que je ne pouvais pas chasser de mon esprit. Ce n'est pas ta sœur qui regarde ton mari, a-t-elle dit très doucement. J'ai connu vos deux visages avant même que vous n'ayez des noms. Puis, de l'autre côté de la pièce, Isabelle a ri de quelque chose et a laissé tomber nonchalamment dans la conversation le nom de l'un de nos plus anciens clients à la blanchisserie du Val. Un client régional, un détail qu'elle n'avait aucun moyen de connaître. Ni de Nice, ni d'un dîner du dimanche. Je me suis dit qu'elle avait dû l'entendre quelque part. Je me disais encore beaucoup de choses, mais j'ai commencé à observer. Je suis douée pour observer. C'est la majeure partie de mon travail réel. Remarquer la petite chose qui ne va pas avant qu'elle ne devienne la chose coûteuse, le raccord desserré avant qu'il n'inonde le sol. Et une fois que j'ai activé cette partie de mon cerveau à l'intérieur de ma propre maison, les petites choses qui n'allaient pas étaient soudainement partout. Isabelle connaissait le code d'alarme. Je ne le lui avais jamais donné. Elle savait quel tiroir contenait les bons ciseaux. Le deuxième tiroir maintenant, a-t-elle dit un après-midi nonchalamment, tendant la main directement vers lui. Et elle avait raison. Et je ne lui avais jamais dit que je les avais déplacés. Elle se déplaçait dans ma maison comme une femme qui avait étudié les plans. Alors, un après-midi, j'ai changé le code de sécurité. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas dit à Bastien, et je ne lui ai certainement pas dit à elle. Le lendemain, elle est entrée pendant que j'étais au travail. C'est à ce moment-là que la peur est devenue spécifique. Ce n'était plus une femme qui dérivait dans les bras de mon mari. C'était une femme avec une clé de ma maison que je ne lui avais pas donnée et que j'avais activement essayé de lui retirer. Puis l'argent a commencé à parler. Une alerte de crédit a allumé mon téléphone un matin. Activité inhabituelle, disait-elle. Je me suis assise à mon bureau à l'usine et j'ai consulté des comptes que je n'avais pas regardés de près depuis un moment. Et j'ai trouvé un égouttement silencieux et patient. Des virements zèle. 2300 € ici, quelques milliers là, espacés comme quelqu'un espérant qu'aucun ne serait assez grand pour être remarqué. Quand je les ai additionnés sur l'année, ils s'élevaient à environ 31 000 €, sortant d'un compte que Bastien contrôlait et se dirigeant vers une seule destination. Et sur l'une des lignes de mémo, il y avait 3 lettres, FV. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je l'ai écrit comme j'écris tout. Et j'ai ouvert un vrai dossier. Date, capture d'écran, montant, comme je construirais un dossier pour un client si cela arrivait à quelqu'un d'autre que moi. Il y avait aussi autre chose, que je veux que vous ayez parce que cela a eu de l'importance plus tard. Au dîner de Noël suivant, Isabelle a commencé à poser des questions sur l'entreprise. Rien d'alarmant en soi, des questions chaleureuses et intéressées. Comment allait l'usine? Si papa avait tout laissé en ordre, si maman avait toujours son mot à dire.
Elle a demandé tout cela avec le doux sourire d'une sœur, et Bastien l'a regardé poser ses questions, et j'ai senti quelque chose derrière mes côtes devenir très froid et très immobile. Je n'ai pas crié. Je veux être claire à ce sujet parce que je pense que les gens s'attendent aux cris, mais les cris sont pour les gens qui ne peuvent pas le prouver. J'avais l'intention de pouvoir tout prouver. Et plus je regardais, plus la forme refusait d'être une simple liaison. Si Bastien et Isabelle étaient simplement amoureux, pourquoi les virements? Pourquoi étudiait-elle ma maison comme un plan? Pourquoi chaque chemin ne menait-il pas à mon mari mais directement au-delà de lui? Et s'il n'est pas le prix, maman, ai-je dit un soir. Et s'il n'est que la porte? Le même soir, Bastien a laissé son téléphone face vers le haut sur l'accoudoir du canapé, l'écran lumineux, et un message a glissé dessus avant qu'il ne s'éteigne. Une fois que l'affaire sera réglée, nous n'aurons plus à nous cacher, disait-il. L'affaire, pas nous, pas notre amour, l'affaire. Je suis allé voir ma mère et je suis allé voir Antoine, et entre deux, toute l'affaire a été mise au jour. Ma mère m'a assise à sa table de cuisine et m'a finalement dit comment elle avait toujours, sans faute, su laquelle de nous deux était qui. Tu as la brûlure de ton père sur le bras, a-t-elle dit, et elle a tendu la main et a touché doucement la cicatrice, la même cicatrice que Bastien avait évitée du regard pendant 8 ans. Isabelle n'a jamais travaillé un jour de sa vie pour gagner une marque comme celle-là. C'est comme ça que je t'ai toujours connue, Chloé, depuis que vous étiez des petites filles. C'était toujours le signe distinctif. Puis elle m'a dit qu'elle avait demandé à Antoine de regarder certains chiffres quelques semaines plus tôt parce qu'une mère sait avant de pouvoir dire ce qu'elle sait. Antoine est venu à la maison avec une seule feuille de papier. Il ne m'a pas fait la morale. Il ne le fait jamais. Fleur de Vigne a fermé il y a presque 1 an, a-t-il dit, dans le rouge. Elle a environ 94 000 € de dette. Chloé, elle n'est pas rentrée à la maison pour guérir. Elle est rentrée ruinée. Fleur de Vigne, FV, la ligne de mémo, les 31 000 € que mon mari avait discrètement versés à ma sœur en faillite, un virement prudent à la fois. Il y a plus, a dit Antoine, et il a fait glisser la feuille d'1 centimètre plus près. Ces distributions familiales, ça part de la succession de votre père, le rachat que votre mère a arrangé. Tout cela a été clôturé en 2021. Sur le papier, elle a été payée intégralement il y a des années. Quoi qu'elle pense être venue chercher, ce n'est pas à elle de prendre. Plus maintenant. Aucune partie de cela. Et puis il m'a dit la chose qui a transformé mon sang en eau glacée il y a quelques mois. Il a dit qu'il avait reçu un appel de courtoisie d'un bureau de notaire avec lequel il travaillait depuis des décennies. Quelqu'un avait discrètement posé des questions sur la structure de propriété de la blanchisserie Duval, s'il y avait d'autres héritiers, si les transferts à mon nom pouvaient être contestés, et cette personne avait donné un nom qui n'était pas le sien. Mais la description correspondait exactement à ma sœur. J'ai regardé cette seule feuille de papier et j'ai enfin vu toute la machine, chaque engrenage. Isabelle n'était pas rentrée pour la famille. Elle était rentrée ruinée et acculée avec un plan pour se réapproprier la seule chose qu'elle avait déjà dépensée, l'entreprise de mon père. Et elle avait choisi le moyen le plus doux possible d'entrer, mon mari, un homme solitaire qui voulait plus que tout au monde se sentir important. Elle avait trouvé la faille exacte en lui, et elle l'avait ouverte un murmure à la fois. Personne ne t'apprécie. Elle ne te voit pas. Une fois que l'affaire sera réglée. Il n'est pas tombé amoureux. Il a été dirigé. Et quelque chose s'est brisé en moi qui ne concernait pas Bastien du tout. C'était à son sujet. Parce qu'un étranger peut vous trahir. Il faut votre propre reflet pour le faire avec cette précision, pour savoir exactement où vous êtes vulnérable parce qu'elle était coupée du même bois. J'avais tous les reçus nécessaires pour y mettre fin ce soir-là. J'ai choisi d'attendre. J'ai choisi le dîner de Noël quand tout le monde serait à table. Mais avant d'arriver à cette table, je dois vous parler de la partie où j'ai failli tout perdre parce que j'ai essayé de le prévenir. J'ai essayé. J'ai surpris Bastien seul dans la voiture un soir et je lui ai dit clairement, sans dossier, sans chiffres, juste la vérité, qu'Isabelle l'utilisait, qu'elle était ruinée, que l'argent qu'il lui envoyait disparaissait dans une dette dont il ne savait rien. Il a tourné son visage vers la fenêtre. Bien sûr que tu dirais qu'elle m'utilise, a-t-il dit, presque ennuyé.
Tu ne supportes pas que quelqu'un me choisisse enfin à ta place. Et puis j'ai appris ceci plus tard. Il l'a texté dès que je me suis éloignée de la voiture. Dans l'heure, Isabelle connaissait chaque mot que j'avais dit, ce qui signifiait naturellement qu'elle avait eu la première réponse. Elle était douée. Je lui accorderai cela. Dès le dimanche suivant, l'histoire avait déjà été réécrite, et j'étais la méchante. Isabelle était allée voir nos proches, douce et en larmes, et leur avait dit à quel point elle avait le cœur brisé que sa propre sœur lui en veuille autant. Je ne voulais rien dire, a-t-elle dit à l'une de nos tantes, en s'essuyant les yeux. Mais Chloé a toujours été jalouse de moi. J'espérais juste que revenir à la maison nous réparerait. Je suppose que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Jalouse. L'épouse amère, froide, dominatrice qui ne pouvait pas maintenir son mariage et ne pouvait pas supporter le bonheur de sa sœur. C'est la femme que je suis devenue lors de ces dîners, et j'ai dû m'y asseoir et manger. Il y a eu un dimanche où cela est devenu ouvertement laid. Le mari de ma cousine, un homme que je connaissais depuis une décennie, a en fait posé sa fourchette et a dit « Chloé, je dois être honnête. Tu es un peu méchante avec ta propre sœur. Elle vient de rentrer. Peut-être un peu de grâce. » Et autour de la table, la moitié d'entre eux ont hoché la tête. Je les ai regardés hocher la tête. Et j'ai compris à ce moment-là que se battre à voix haute ne ferait que prouver leur version. Que plus j'insisterais sur le fait qu'elle était dangereuse, plus précisément je deviendrais la femme jalouse et dérangée qu'on leur avait déjà promise. Même ma mère a été écartée. Une de mes tantes lui a tapoté la main et a dit gentiment, avec condescendance, « Tu as toujours préféré Chloé. Tu le sais. » Ma mère, la seule personne qui l'avait vue en premier, l'avait vue le plus clairement, écartée comme une vieille femme partiale. « Ils ne veulent pas encore la vérité, ma chérie, » m'a dit ma mère après, dans sa vieille cuisine à la lumière jaune. Ils veulent l'histoire qui est plus facile. Les gens le veulent toujours. Et je serai honnête avec vous parce qu'il n'y a aucun intérêt à raconter cela si je ne le suis pas. Il y a eu une nuit où je me suis assise sur le sol de ma chambre entre deux cartons de déménagement à moitié pleins et j'ai sérieusement pensé à simplement partir, à leur laisser la maison, l'histoire, l'un l'autre. Laisser Isabelle épouser l'homme et hériter de la dette pour laquelle ils ne savaient pas encore qu'ils s'engageaient. Les laisser le découvrir à leurs dépens sans que je sois près de tout cela. Les cartons étaient à moitié pleins. Il aurait été tellement plus facile de disparaître. Puis j'ai de nouveau tendu la main vers le dossier, pas le dossier de l'affaire, l'autre, celui de l'entreprise. Et j'ai lu une seule ligne sur un document que ma mère avait signé des années auparavant. Et j'ai arrêté de faire mes cartons et je me suis assise très tranquillement sur ce sol et j'ai laissé la vérité s'installer sur moi comme un changement de temps. Parce que voici ce que mon mari ne savait pas quand il m'a dit que je ne pouvais pas me permettre un divorce. J'ai appelé Antoine ce soir-là juste pour l'entendre le dire à voix haute avec sa voix d'expert comptable méticuleux. Vous détenez l'intérêt majoritaire dans la blanchisserie Duval, a-t-il dit. Votre mère vous l'a cédé entre 2019 et 2023. C'est clair. C'est entièrement documenté. Et Chloé, Bastien n'a jamais été sur rien de tout cela. Pas une part. Pas une signature, pas une ligne. Quoi qu'il pense abandonner, il n'a jamais marché vers l'entreprise. Il n'a même jamais été près d'elle. Je détiens l'intérêt majoritaire. La maison où il vivait, la voiture qu'il conduisait, la vie qu'il exhibait lors des dîners et dont il s'attribuait le mérite. Tout cela passait par une entreprise qui, sur le papier, m'appartenait. Son argument entier, la lame qu'il m'avait balancée pendant des années, « Tu ne peux pas te permettre de partir », avait été pointé à l'envers tout ce temps. Je n'ai jamais été la dépendante. J'étais celle qui portait chaque once de cela, et personne n'avait jamais pensé à vérifier parce que qui sur terre vérifie la jumelle silencieuse ? J'ai conduit à l'usine le lendemain matin avant l'aube. La première équipe arrivait et Henri Leroy, qui dirige ce département depuis avant que mon père ne tombe malade, a jeté un coup d'œil à mon visage et a su. Quoi que ce soit, a-t-il dit, l'usine est avec vous. Vous le savez, n'est-ce pas ? Votre père a construit cet endroit, mais vous l'avez maintenu. Chacun de nous sait exactement qui l'a maintenu. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte du bureau de mon père, dans l'odeur de vapeur et d'amidon,
et j'ai pris ma vraie décision, celle qui comptait plus que n'importe quel reçu, non pas pour l'exposer. Non pas pour la réduire en cendres à table comme une femme qui avait enfin perdu la tête et voulait du sang pour du sang. Je ne vais pas la détruire, ai-je dit à ma mère. Je vais juste arrêter de tenir le toit et laisser tout le monde voir qui a réellement été en dessous tout ce temps. Il y a une différence entre ces deux choses. J'avais besoin qu'il y ait une différence. Je n'allais pas devenir Bastien et je n'allais pas devenir Isabelle pour survivre aux deux. Si je sortais de cela en étant transformée en eux, ils auraient pris la seule chose qui était vraiment à moi. J'ai rappelé Antoine. Viens au dîner de Noël, ai-je dit. Apporte le dossier et ne dis pas un mot avant moi. Nous avons organisé le dîner de Noël chez ma mère cette année-là, comme nous l'avions toujours fait. La table était dressée comme elle l'avait toujours été. Les assiettes de ma grand-mère, le bon linge de table, le linge Duval de notre propre usine, pressé par des mains que je paie tous les vendredis. Il y avait une place pour tout le monde, y compris Isabelle, qui est arrivée rayonnante au bras de mon mari. Les deux traversant la porte comme des gens qui avaient déjà gagné et n'étaient là que pour collecter. Isabelle, viens t'asseoir ici à côté de Bastien, a dit chaleureusement l'une de mes tantes, en tapotant la chaise. Vous êtes pratiquement déjà de la famille. Je n'ai rien dit. J'ai posé un mince dossier sur le sol sous ma chaise, face cachée, et j'ai passé les pommes de terre à ma cousine, et j'ai attendu. Nous étions à mi-chemin du dîner quand Bastien a décidé que c'était le moment de son instant. Il a tapoté son verre avec son couteau. Il a en fait tapoté son verre comme un marié se levant lors d'une réception. Puisque nous sommes tous réunis, a-t-il dit, et la table s'est tue pour lui. Isabelle et moi avons quelque chose à dire. Nous sommes ensemble maintenant. Nous n'allons plus nous cacher et nous ne nous en excuserons pas. Il m'a regardé et il y avait quelque chose de presque tendre dans sa cruauté, ce qui était en quelque sorte le pire de tout. Et honnêtement, tout le monde ici mérite de connaître la vérité. J'ai donné des années à ce mariage. Vraiment. Mais Chloé n'a tout simplement pas pu le maintenir. Certaines personnes ne peuvent pas garder une bonne chose même quand elle est juste devant elles. La table est devenue silencieuse. Quelque part, une fourchette a touché une assiette et le petit son était énorme. J'ai regardé mon mari. Puis j'ai regardé ma sœur et je n'ai pas élevé la voix parce que je m'étais promis de ne pas le faire et parce que le volume était la seule chose dont ce moment n'avait pas besoin. C'est merveilleux, Isa, ai-je dit. Vraiment, je le pense. Alors, quand vous construirez cette vie ensemble, sur quelle partie de l'entreprise comptiez-vous la construire? Le sourire d'Isabelle s'est figé. Juste un instant. Mais je l'ai vu et ma mère aussi. Et aussi, je pense, la tante assise le plus près d'elle. Que veux-tu dire, a dit Isabelle. Je veux dire l'entreprise. L'entreprise de papa. J'ai gardé ma voix égale, presque douce. Tu as dit à Bastien qu'une fois que l'affaire serait réglée, vous n'auriez plus à vous cacher. C'étaient les mots. Je suis juste vraiment curieuse quelle partie de cela tu pensais te revenir. Bastien a jeté un coup d'œil à Isabelle, juste là à table devant tout son public. Il l'a regardée, attendant qu'on lui dise ce qu'il devait dire. Et j'ai vu 3 de mes proches capter ce regard. Et je les ai vus ne pas encore comprendre. Et je les ai vus commencer à « Chloé se tue à la tâche à cette blanchisserie », a dit Isabelle, se reprenant, la rendant douce et pitoyable, la dirigeant vers la pièce. C'est honnêtement un peu triste, si je suis gentille. Bastien et moi voulons juste une vraie vie. Ce n'est pas un crime. Cette blanchisserie, ai-je répété doucement. Et c'est à ce moment-là qu'Henri Leroy, que j'avais invité, qui était assis près du bout de la table avec une assiette de dinde, qui n'avait aucune idée qu'il se tenait sur une faille, a levé les yeux, honnêtement confus, et a dit la chose la plus vraie que quiconque ait dite de toute la soirée. Oh non, madame, a-t-il dit directement à Isabelle, simplement, comme on corrige un étranger sur la météo. Chloé gère tout ça. Depuis des années maintenant. Rien ne bouge à cette usine sans sa signature. Pas un camion, pas un salaire, pas un seul compte. Cela fait longtemps. Le silence a changé de forme. Je l'ai senti changer. Attendez, a dit ma cousine lentement, regardant d'Isabelle à Bastien, puis à moi. Chloé le gère.
Je pensais, Bastien, je pensais que tu, non, a dit ma mère. Elle a posé son verre sans se presser, et elle a plié ses mains sur le linge de table. Elle avait attendu très longtemps pour cela, et elle ne s'est pas pressée. Non, je pense qu'il est temps que tout le monde à cette table entende toute l'histoire, la vraie, pas celle facile avec laquelle vous avez tous été si à l'aise. J'ai tendu la main sous ma chaise, et j'ai posé le dossier sur la table. Je veux que vous compreniez que presque tout ce qui a suivi s'est passé à voix basse parce que cela n'avait pas besoin d'être bruyant. Cela n'avait besoin que d'être vrai. Et la vérité dans cette pièce était assez lourde pour se porter seule. La maison où Bastien vit, ai-je dit, la voiture que Bastien conduit, la carte qu'il donne au serveur quand il dit aux gens qu'il a travaillé dur pour tout cela. Tout cela passe par l'usine. Et l'usine passe par moi. Depuis des années. J'ai remonté ma manche et je leur ai montré la cicatrice sur mon avant-bras. La brûlure pâle et cordée que Bastien avait évitée du regard pendant 8 ans de mariage. Voici à quoi ressemble réellement la construction de quelque chose, ai-je dit. J'ai ça depuis que j'ai 22 ans, d'une presse au sol de l'entreprise de mon père. Isabelle n'en a pas. Elle n'a jamais passé une seule matinée sur ce sol de sa vie. Regardez nos bras si vous ne me croyez pas. Nous avons le même visage. Nous n'avons jamais eu les mêmes mains. La bouche de Bastien s'est ouverte. Ce n'est pas comme ça que ça, mais pas une seule personne à cette table ne s'est penchée pour l'aider à terminer la phrase, et il a entendu le silence où se trouvaient autrefois ses alliés, et cela l'a stoppé net. L'homme à côté de lui. Le mari de ma cousine, celui qui m'avait dit d'avoir de la grâce, regardait maintenant son assiette, rouge jusqu'aux oreilles. Je me suis tournée vers ma sœur et cette partie suivante, je l'ai dite sans aucun triomphe parce qu'il n'y en avait plus en moi à ressentir. Fleur de Vigne a fermé il y a 1 an, Isa, ai-je dit. Tu n'es pas rentrée rayonnante. Tu es rentrée ruinée. Environ 94 000 € de dette d'une boutique qui a fait faillite et ne t'a laissé qu'une belle série de photographies. Antoine, sans un mot, a fait glisser une seule feuille de papier au centre de la table. Je ne l'ai pas lu à voix haute. Je n'en avais pas besoin. Isabelle l'a regardé et toute la pièce a regardé Isabelle l'a regardé et son visage a fait l'arithmétique à voix haute pour tout le monde sans qu'elle dise un mot. Et l'entreprise, ai-je poursuivi doucement, la chose que tu lui as promise, que vous partageriez tous les deux une fois que ce serait réglé. Tu as déjà dépensé ta part il y a 4 ans. Maman t'a racheté en 2021 entièrement et tu as pris l'argent et tu en étais reconnaissante à l'époque. Il n'y a rien ici à prendre pour toi, Isa. Il n'y a jamais rien eu à prendre. Tu es rentrée pour récupérer quelque chose que tu avais déjà encaissé et dépensé. C'est à ce moment-là que mon mari s'est finalement tourné et a regardé ma sœur comme on regarderait un étranger portant un visage familier, ce qui, je suppose, était exactement ce qu'elle avait toujours été pour lui. Tu m'as dit, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée en son milieu. Tu m'as dit que nous allions avoir l'entreprise. Tu as dit une fois que ce serait réglé. Isabelle ne lui a pas répondu. Elle ne pouvait pas, et son silence lui a répondu plus complètement que n'importe quelle confession n'aurait jamais pu le faire. Tu m'as utilisé, a-t-il dit, bas, stupéfait, toute la performance s'évanouissant de son visage. Tout ce temps, tu m'as utilisé pour arriver à son argent. J'aurais pu en rester là. Je veux que vous sachiez que j'ai pensé à m'arrêter, mais il y avait une chose qu'il devait encore entendre de ma part. Non pas pour le blesser, mais parce que c'était simplement vrai. Et j'en avais fini d'être la seule personne à cette table à connaître la vérité et à la ravaler. Tu m'as dit que je ne pouvais pas me permettre de te perdre, Bastien, ai-je dit. Je me suis levée. J'ai pris le dossier sur la table. Tu étais la chose la moins chère que j'ai jamais payée. Isabelle s'est éloignée de la table et est allée vers ma mère. Bien sûr qu'elle l'a fait. Une dernière tentative désespérée pour la femme qui la connaissait le plus longtemps, la seule personne qu'elle pensait pouvoir encore prendre son parti par habitude et histoire. Ma mère l'a regardée pendant un long moment silencieux. J'ai toujours pu vous distinguer toutes les deux, a-t-elle dit. Le jour où vous êtes nés, j'ai juste continué à espérer toutes ces années que je m'étais trompée sur laquelle de vous était laquelle. Voici ce qui s'est passé ensuite. Parce que la justice à une table de dîner n'est pas la même chose que la justice. Et je veux que vous ayez la vraie fin,
pas celle bruyante. Je n'ai eu à ruiner personne. J'ai seulement eu à arrêter. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin et j'ai retiré mon nom de tout ce qui portait discrètement mon mari. La carte, les comptes partagés, tout le style de vie qu'il avait pris pour quelque chose qu'il avait gagné. Je l'ai fait discrètement. Pas de spectacle, pas d'annonce. J'avais simplement fini de subventionner une histoire qui n'avait jamais été vraie. En une semaine, l'empire de Bastien a été révélé pour ce qu'il avait toujours été. Environ 900 € sur un compte de conseil qui ne conseillait personne et une version des événements que plus personne ne croyait. Les voisins qui avaient admiré la maison ont appris qu'il avait réellement payé. Il m'a envoyé des messages, d'abord en colère, puis blessé, puis presque suppliant, demandant à parler, à expliquer, à trouver un arrangement comme des adultes. Je ne les ai pas ouverts. Il n'y avait plus rien pour moi. Isabelle est partie comme elle était arrivée, avec une valise. Elle s'est tenue à ma porte une dernière fois, et il n'y avait plus de lumière en elle du tout. Rien de la femme qui illuminait les pièces, juste mon propre visage fatigué qui me regardait. Alors c'est ça, a-t-elle dit. Tu vas vraiment me laisser partir sans rien? Tu es revenu pour rien qui n'ait jamais été à toi, Isa, lui ai-je dit. Je ne t'arrête plus, c'est tout. J'aurais pu faire tellement plus. C'est la partie sur laquelle je veux que vous vous attardiez. J'avais les preuves pour l'enterrer. J'aurais pu rendre ses dettes publiques. Aurait pu passer quelques coups de fil qui auraient assuré qu'elle ne charmerait plus jamais personne ni ne mettrait la main sur l'argent de quiconque. Je ne l'ai pas fait. Non pas pour elle, mais pour moi. J'aurais pu la détruire à cette table. Ai-je dit à ma mère plus tard dans la cuisine éclairée en jaune. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas devenir la chose qu'ils ont tous décidé que j'étais juste parce que cela aurait fait du bien pendant un après-midi. J'ai gardé le petit bracelet que nous portions enfant, celui de la boîte à chaussures. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai mis dans une boîte et j'ai refermé le couvercle. Et cela a semblé être le bon type d'adieu. Pas une blessure que je grattais, juste une faim que j'étais autorisée à avoir. Ma mère a pris ma main sur la table. J'ai toujours su quelle jumelle tu étais, a-t-elle dit. Je suis seulement désolée qu'il ait fallu si longtemps à tout le monde pour regarder. Les semaines qui ont suivi le dîner de Noël, tout le monde a enfin commencé à regarder. Cela ne s'est pas produit d'un coup, et ce n'est pas arrivé enveloppé d'excuses avec des rubans. C'est arrivé en petits morceaux inconfortables, comme la vérité le fait généralement quand les gens ont passé beaucoup de temps à s'efforcer de ne pas la voir. Le mari de ma cousine a été le premier, celui qui avait posé sa fourchette au dîner et m'avait dit d'avoir un peu de grâce. Il est venu à l'usine un mercredi, dans un endroit qu'il n'avait jamais eu de raison de visiter, et il s'est tenu au bord du plancher dans son beau manteau, regardant les presses siffler et les chariots passer, clairement incertain de quoi faire de ses mains. Je suis sortie en essuyant les miennes sur un chiffon. Pendant un instant, il a juste regardé tout cela. L'ampleur de cela, le bruit, 200 personnes se déplaçant avec un but autour de lui. Je ne savais pas, a-t-il dit finalement. Quand je vous ai dit d'avoir de la grâce, je dois vous dire que je ne savais pas que tout cela était à vous. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Personne ne s'est jamais donné la peine de le faire. Il a grincé des dents parce que cela a fait mouche et parce que c'était juste. Ce n'était pas un homme cruel. C'était juste un homme qui avait pris l'histoire facile parce que cela ne lui coûtait rien. Et maintenant la facture était arrivée et il se tenait au milieu de la chose qu'il avait balayée, essayant de la payer. Je suis désolée, Chloé. Vraiment. Je ne lui ai pas dit que c'était bon parce que ce n'était pas le cas. Et j'ai arrêté de dire que les choses vont bien quand elles ne le sont pas, juste pour rendre une pièce plus confortable. Mais je ne l'ai pas renvoyé non plus. La grâce va dans les deux sens, ai-je dit. Tu peux commencer par te souvenir de cela la prochaine fois que tu décideras quelle sœur croire. Il a hoché la tête et est rentré chez lui et je suis retournée au travail. Et c'était tout. Pas d'embrassade. Pas de réconciliation en larmes. Juste un homme qui a finalement regardé et une femme qui l'a laissé comprendre que regarder a un coût. Ma tante a appelé ma mère la même semaine. La tante qui lui avait tapoté la main au dîner et lui avait dit qu'elle m'avait toujours favorisée.
Je le sais seulement parce que ma mère me l'a dit après dans sa cuisine avec quelque chose de sec et de satisfait dans la voix. Elle voulait savoir si tu te portais bien après tout ça, a dit ma mère. Je lui ai dit que tu te portais mieux que le reste d'entre nous réunis. Je lui ai dit que tu l'avais toujours été. Et je lui ai dit que peut-être la prochaine fois, elle ferait confiance à la mère qui les a élevées toutes les deux plutôt qu'à la fille qui a simplement mieux joué le rôle. Elle a posé la bouilloire. Elle n'avait pas grand-chose à dire à cela. Bastien est venu en décembre. Il avait enfin cessé d'envoyer les messages que je n'ouvrais pas. Et une partie de moi savait que cela signifiait qu'il essaierait en personne finalement parce que les hommes comme Bastien n'acceptent pas une porte fermée tant qu'ils n'ont pas jeté tout leur poids contre elle au moins une fois. Il est arrivé à l'usine un après-midi gris, et j'ai failli ne pas reconnaître la voiture, une petite berline fatiguée, rien de comparable à celle que je payais autrefois. Il avait enfin appris ce que les choses coûtaient réellement. Il m'a trouvé dans le bureau qui était celui de mon père. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de la même manière que le mari de ma cousine, comme si la pièce n'allait pas consentir à le laisser entrer. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit, et je savais déjà la forme de ce qui allait se passer parce que je l'avais vu assembler suffisamment d'histoires pour reconnaître le cadre d'une nouvelle. Nous avons tous les deux été utilisés, Chloé. Toi et moi. Elle nous a joués tous les deux. Et je n'arrête pas de revenir sur le fait que peut-être nous étions les deux seules personnes dans tout cela qui ont réellement été blessées. Peut-être qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans. C'était ça. Pas une excuse, un repositionnement. Dans sa nouvelle version, nous étions désormais des co-victimes, deux survivants de la même tempête. Et si seulement je regardais la chose du bon œil, je pourrais retrouver le chemin de la maison et de la vie et de la femme qui avait discrètement payé pour les deux. Je l'ai regardé longuement. J'ai ressenti quelque chose. Je ne ferai pas semblant de ne pas l'avoir fait parce que 8 ans, c'est 8 ans, mais ce n'était pas du désir. C'était plus proche de ce que l'on ressent en regardant une photographie d'un endroit où l'on a vécu et où l'on ne retournerait jamais. Tu n'as pas été utilisé, Bastien, ai-je dit, tu étais consentant. Il y a une différence, et je pense que tu as passé toute ta vie à refuser de la prendre. Elle ne t'a pas fait regarder ma cicatrice comme si c'était quelque chose de laid pendant 8 ans. Elle ne t'a pas fait te lever à la table de ma mère et dire à une pièce pleine de ma famille que j'étais celle qui ne pouvait pas maintenir son mariage. Elle t'a seulement dit que tu méritais plus que ce que tu avais. Tu avais tellement faim d'être redevable que tu n'as jamais une seule fois arrêté de demander ce que cela coûterait aux gens qui t'aimaient réellement. Sa mâchoire s'est serrée. Alors c'est ça, alors. Tu m'as dit que je ne pouvais pas me permettre un divorce. J'ai presque souri. Il s'avère que c'est toi qui ne pouvais pas t'en permettre un. Tu ne peux pas te permettre la voiture ou la maison ou l'histoire où tu étais le pourvoyeur. Je ne suis même plus en colère. Je n'ai juste plus rien que tu puisses débiter sur mon compte. Il est parti. Il n'a pas claqué la porte. Il ne restait plus assez de l'ancien Bastien en lui pour s'en soucier. La conversation la plus difficile que j'ai eue ce mois-là n'a été avec aucun d'eux. C'était avec ma mère à propos d'Isabelle, et cela a discrètement changé la forme de mon chagrin. J'étais venue aider à emballer certaines des vieilles affaires de mon père. Et quelque part au milieu des cartons, j'ai retrouvé la photographie, celle de la boîte à chaussures, nous deux à 7 ans, sans dents et brûlés par le soleil dans le jardin. Isabelle avait tenu cette même photo sa première semaine à la maison et m'avait dit que nous étions la même personne. Et j'ai compris, en la retournant dans mes mains, qu'elle l'avait laissée derrière elle. Elle n'avait rien pris du passé avec elle, juste la valise et la dette. Je devais être devenue très immobile parce que ma mère s'est assise en face de moi et a posé sa main sur la mienne. « Tu veux savoir comment elle est devenue ça ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Je veux comprendre », ai-je dit. Je ne vais pas pardonner, mais je veux comprendre. Et ma mère m'a dit quelque chose que j'avais passé 34 ans à ne pas me laisser voir. Que l'enfant en or n'est pas l'enfant aimé. Elle est l'enfant joué. Nous l'avons rattrapée à chaque fois qu'elle est tombée, a dit ma mère. Ton père et moi, à chaque fois. Chaque entreprise ratée, chaque dette, chaque désordre qu'elle créait, nous étions toujours là avant qu'elle ne touche le sol. Le carnet de chèques déjà ouvert parce que nous ne pouvions pas supporter de voir notre belle-fille en difficulté. Et toi, Chloé,
nous ne t'avons jamais rattrapé. Non pas parce que nous t'aimions moins, mais parce que nous savions au fond que tu tomberais sur tes pieds. Alors, nous lui avons donné le projecteur et nous t'avons donné le sol sur lequel te tenir. Et nous nous sommes dit que le projecteur était le meilleur cadeau. Je suis restée assise là, la photographie à la main, sans rien dire. Elle n'a jamais appris à construire quoi que ce soit, a dit ma mère, et sa voix s'est finalement brisée. Parce que nous ne l'avons jamais laissée tomber assez loin pour qu'elle en ait besoin. Tout ce qu'elle a appris, c'est à briller et à être secourue. Et toi, la fille que nous avons négligée, celle que nous avons laissée debout sur le côté, tu es la seule de mes enfants à être devenue réelle. J'ai compris alors la chose que je n'avais jamais pu nommer. Qu'être vue comme Isabelle était vue est sa propre sorte d'effacement silencieux. Que pendant toutes ces années passées sur le côté à tenir le gâteau, on me donnait la seule chose qu'elle n'avait jamais reçue, la chance de devenir quelqu'un au lieu de quelque chose. Cela ne m'a pas fait aimer la femme qui avait étudié ma maison et empoisonné mon mari contre moi, mais cela m'a permis de faire le deuil de ma sœur, la personne réelle sous la performance, la fille sur la photographie, qui avait vraiment été un jour la même personne que moi. J'ai mis la photographie dans la boîte avec le bracelet, non pas jeté, juste fermé. J'ai eu des nouvelles d'Isabelle exactement une fois après cela. Un message texte au milieu de décembre d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Il n'y avait aucune excuse, juste 4 mots. Tu atterrissais toujours mieux. Je l'ai lu debout à l'usine, dans le bruit et la vapeur, et j'ai compris que c'était la chose la plus proche de l'honnêteté qu'elle m'ait jamais tendue. Une admission déguisée en pique, comme tout avec elle l'avait toujours été. Je n'ai pas répondu, non par cruauté. Il n'y avait simplement plus rien à dire que la vérité n'avait déjà dit à cette table. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et je suis retournée sur le plancher. Après cela, quelque chose en moi s'est finalement apaisé. J'ai commencé à arriver à l'usine encore plus tôt avant la première équipe quand le plancher est encore silencieux et que les grandes machines sont froides et que tout l'endroit n'appartient pendant 1 heure qu'à moi. J'ai accroché la photographie de mon père au mur de son bureau, mon bureau, où je pouvais la voir derrière le bureau. Henri l'a remarqué un matin et est resté devant elle un long moment sans rien dire. Il serait fier de vous, a-t-il finalement dit. Non pas pour comment cela s'est terminé, mais pour comment vous l'avez géré quand c'est arrivé. J'ai donné une augmentation à tout le personnel ce mois-là. Ce n'était pas un grand geste. Rien que quiconque n'imprimerait jamais en titre. Juste un petit plus dans chaque chèque pour 200 personnes qui s'étaient présentées pour mon père et s'étaient ensuite présentées pour moi, qui avaient toujours su exactement quelle signature déplacer les camions et n'avaient jamais eu besoin qu'on le leur dise. C'était la chose la plus vraie que je pouvais penser faire avec quelque chose qui était finalement et sans question à moi. Le divorce a été prononcé en décembre. Et j'ai fait une chose de plus, une petite chose qui comptait plus pour moi que la maison ou les comptes ou tout le reste. J'ai repris mon nom. J'ai signé les papiers. Chloé Duval, le nom de mon père. Le nom sur le bâtiment, sur le côté des camions, sur le linge de table pressé qui habille la moitié des tables de ce département sans que personne ne se demande pourquoi. C'est le nom qui a construit tout cela, ai-je dit à l'avocate, et je l'ai regardé l'écrire. Je le reprends, c'est tout. Il y a maintenant une nouvelle plaque sur la porte de mon bureau dans la pièce qui était celle de mon père. Dans l'usine qui tourne avec des équipes de 5 heures du matin et des presses qui peuvent vous arracher la peau du bras. Il n'y est pas écrit « Bastien ». Cela ne le sera plus jamais. J'y arrive avant la première équipe la plupart des matins et je me tiens dans l'embrasure de la porte pendant 1 seconde dans l'odeur de vapeur et d'amidon. Et pour la première fois depuis très longtemps, je sais exactement dans quelle vie je me trouve. Les gens ont passé 34 ans à regarder ma sœur et à oublier de me regarder. Et pendant la plupart de ces années, je les ai laissés faire parce que j'avais tout à l'envers. Je pensais qu'être invisible signifiait que j'étais petite. Je n'ai jamais été l'invisible. Ils regardaient juste la mauvaise jumelle. Et au moment où j'ai arrêté d'avoir besoin d'être vue, j'ai enfin vu.